Le choléra a déjà fait un mort sur les 27 cas confirmés dans la ville de Maroua, chef-lieu de la région de l'Extrême Nord. L'évolution de la maladie inquiète les populations et préoccupe les autorités. Face à cette préoccupation, le préfet du Diamaré s'est engagé dans une série de sensibilisations. Pour ce faire, il a ciblé des établissements scolaires. Parmi les établissements sillonnés, ce mardi 19 novembre 2024, figurent les écoles primaires et secondaires. Je suis venu ici ce matin pour vous parler de l'épidémie de choléra qui a déjà été déclarée dans la ville de Maroua. Et particulièrement dans notre arrondissement, c'est Maroua 3e. Dans toute la ville, on a déjà 27 cas, dont un décès. Donc faites très attention maintenant avec tout ce que vous manipulez comme nourriture, tout ce que vous manipulez comme liquide, comme boisson. À tout moment, la mort peut arriver. Partout où l'autorité administrative est passée, elle a véhiculé le même message. Nous avons d'ailleurs demandé aux plus petits, aux enseignants des établissements primaires, puisque les enfants ne suivent pas forcément notre discours, que les enseignants prennent le relais pour mieux expliquer les règles d'hygiène et de salubrité aux enfants. C'est ça qui nous a amenés dans les établissements scolaires. Vous savez que, comme je l'ai dit, le choléra est une maladie particulièrement virulente. Le coefficient de contamination est très élevé. Ça veut dire que si un seul élève vient du quartier avec la maladie, il peut en une journée contaminer toute la salle de classe. Et vous pouvez imaginer la catastrophe dans les jours qui vont suivre. Jean-Marc Ekwambarga est accompagné sur le terrain par des spécialistes de la santé qui ont prodigué des conseils pour stopper la propagation de l'épidémie. Pour éviter le choléra, il faut insister beaucoup plus sur les mesures d'hygiène, notamment le lavage de mains avant et après le repas. Il faudrait bien laver également les aliments que nous consommons. Et également après l'utilisation des toilettes, il faut laver les mains à l'eau courante et du savon. Donc, de manière globale, il faut mettre l'accent sur l'hygiène. Sont synonymes des prescriptions médicales et doivent être scrupuleusement respectées pour circonscrire cette maladie de la saleté afin de l'éradiquer.